On a prévu d'intervenir sur Novi, notre femelle fourmilier. Je vais poser sous sa peau un dispositif qui va empêcher Novi d'avoir des petits pendant à peu près 1 an. En fait, ils doivent l'endormir pour lui poser l'implant. Ok. Je dois aller au Saïmiri pour remettre Courrouaille dans la loge avec le reste du groupe. En le remettant avec le groupe, j'espère juste que ça ira encore mieux qu'hier et que les jours qui vont suivre aussi, ça ira de mieux en mieux, en fait, qu'il va se trouver une nouvelle petite famille. C'est le moment à pas louper. Attention, attention. On a décidé de rémiger nos pélicans, de leur couper les plumes pour les empêcher de voler. Il va falloir qu'on soit stratégique. On aurait plus que toi, Bébert, t'inquiète. L'objectif, c'est pas il faut en attraper combien, il faut en attraper plus que Thibaut. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. Ouais, déjà là depuis un bout de temps, hein. Le véhicule se barre. Bonjour. Cela, bonjour. Ce matin, on a décidé de rémiger nos pélicans, de leur couper les plumes pour les empêcher de voler. Ah, Gauthier, il est pas là aujourd'hui? Non, il est pas là. Ah ouais, on n'est pas nombreux là quand même. Hein. On rejoint l'équipe de la fauconnerie, ils sont 3 ce matin. Et nous, on est 2, ça fait 5 personnes, c'est limite. Bon, il manque de monde, donc j'appelle du renfort. Je vais appeler Thibaut. Vous allez voir, c'est un super moment. C'est le moment à pas louper. Attention, attention. Il faut prendre des gens du sud pour faire ça. Regarde, le Normand, il nous ramène sa flotte là. Les Normands. Ouais. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. C'est toujours des moments sympas, on se retrouve. On n'a pas forcément beaucoup d'occasions de se retrouver donc des soigneurs de différents secteurs comme ça. Donc là, ouais, ça va être sympa de partager avec les collègues un petit moment qui s'annonce assez drôle, je pense. Niveau pluie, c'est pire. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. Et heureux, Thibaut? Aujourd'hui, Piche a besoin de renfort pour rémiger les pélicans. Donc je rejoins tous ceux qui sont déjà sur place pour aider dans cette grande mission. Cataille. Bark, c'est spécialiste. Émile sur l'île. Bébert à l'autre bout avec le filet. On tend un filet entre les deux, on essaie de les repousser. D'accord. Et nous, autour avec les épuisettes, si on arrive à les choper par-dessus le ponton, on les attrape par-dessus le ponton. Il va falloir qu'on soit stratégique. On va mettre Emeline sur l'île avec Angélique sur le bord, qui vont tendre un filet. Donc comme ça va bloquer le passage des pélicans. Kataï, c'est notre petit indien qui rame sur son bateau et lui va repousser tranquillement les pélicans. Thibaut, Béranger et moi, on va être sur le bord avec des épuisettes pour essayer de les attraper. Ça nécessite du monde et un peu de maîtrise quand même. On aurait plus que toi, Bébert, t'inquiète. Rigole toi, rigole. L'objectif, c'est pas il faut en attraper combien, il faut en attraper plus que Thibaut. Ah, tu mets la pression là. Moi, j'ai déjà vu une fois, donc je sais un peu comment ça marche. Et puis voilà, on devrait y arriver, quoi. On est quand même quelques humains face à 5 pélicans. Qu'est-ce qu'il est beau, Kataï, sur son bateau. Je trouve qu'il fait très indien, l'enfer des ours, Kataï. Je crois que je vais t'acheter un petit kayak, tu sais, ou un canot j'adore. traditionnel. Je serais vachement mieux que là-dedans, je pense. Donc, je m'appelle Kataï et je suis fauconnier au zoo de la Flèche. C'est une opération auquel je participe tous les ans. Une fois, on a réussi à faire ça genre en 30-40 minutes. C'était vraiment le record le plus rapide, je pense. Et il y a des fois, on met 3 heures, quoi. Tu les rabats par où, là? Je sais pas, j'essaie de... Le problème, c'est qu'il trouve toujours un chemin, quoi. Ça va le faire. On va y arriver les deux dans le nez. Puis il a dit une demi-heure. Allez, une demi-heure. Mine au filet. Ouais, mais là, vous trichez, les gars, là. Les pélicans, ça bouge quand même très bien sur l'eau. Moi, sur ma barque, je suis pas aussi habile qu'eux.
Ils savent à peu près comment faire pour me passer devant, pour passer à côté, pour s'enfuir. Ils sont pas si bêtes que ça, quoi. Ouh là là. Il y a un moment, je commence à me dire qu'on va galérer, que ça risque d'être long. C'est chaud, les gars. Alors, Thibaut? On brasse de l'air plutôt qu'autre chose. C'est mal barré. Hein. Ouais, je pense. Très vite, on se rend compte que rien ne fonctionne. Mais on y croit, on persévère malgré la pluie, malgré que ça commence à être long sans un seul pélican attrapé. Là, ça va être le moment, si vous voulez y aller. Ah, merde. Ah, putain. Par contre, l'avantage, c'est que c'est toujours bonne ambiance, qu'il fasse tous les temps, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. On est toujours dans une ambiance assez sympa. Je crois qu'ils t'ont vu. Quintaille, la prochaine, c'est la bonne. Ouais, bah j'espère. C'est chaud. On se lance tous un petit peu des défis, y compris avec Béranger. On veut être chacun celui qui en attrapera le plus. Allez, passe sur le filet. Ah. Non, faut pas soulever. Tirez pas trop. Attendez, il en reste. Cataille. J'y vais. Attention, les ailes sont bloquées. Cataille, dépêche-toi. On finit par attraper le premier. Il y en a un qui arrive à se piéger dans le filet. Donc voilà, on est content, au moins on en a eu un. Donc déjà, c'est de bon augure pour la suite. Viens le voir. Ouais, il était un peu tétanisé. Hein. Le principe, c'est de leur couper quelques plumes qui vont les déstabiliser et qui vont les empêcher de s'envoler. Ça ne leur fait pas mal, c'est comme si on se coupait les poils et les cheveux. Mais voilà, il faut le faire, c'est nécessaire, sinon on n'aura pas de pélicans présentables, sinon ils vont partir et voilà. Allez, on recommence. Ah, merde. Ouais. Remonte-le sur le bord. Je vais être embauché. Je suis super content, c'est mon premier pélican, sachant qu'on m'avait mis la pression au début en me disant que tous les nouveaux jusqu'ici avaient réussi à en attraper au moins un. Voilà. La technique à Thibaut, bah, c'est la chance. Il mise beaucoup sur la chance, Thibaut. Ça a été filmé, hein, t'es obligé de m'embaucher. Ouais, il est fort là sur le coup, mais il y a aussi la chance des débutants. Attention, hein, la première fois, en général, ils en attrapent toujours un. Et si tu veux. Se jeter. Maintenant, on presse tous les matins. Moi, je monte dans la barque avec Cataille, avec une grande épuisette. C'est plus facile pour abattre en fait. On l'a pas fait celui-là, on l'a fait. On l'a pas fait. C'est pas hyper efficace au départ, on a de jolies notes artistiques hein, d'un point de vue pagaie pour Cataille et lancement de filet pour Piche. Ah putain. C'est folklorique, hein, on est des saltimbanques là, hein, c'est le cirque. Hein. Bébert. Tu vas aller sortir les grizzlies. Ouais, je sais, mais il y a besoin, là. Il y a que toi qui es habilité. Appelle Aurélie. De toute façon, Bébert, pour ce que t'as été effectif pour l'instant. Hein. Je me casse si c'est comme ça. Merci, Bébert. Ouh là là, ça va passer, ça Cataille. Ça va passer. Ça va passer, je suis trop loin. Allez, chef. Si on se dépêche, on finit avant que Béranger revienne. Comme ça, il aura grave les boules. Béranger a dû s'absenter pour aller sortir les grizzlies. Et donc on a tous à cœur de faire en sorte d'attraper le dernier avant qu'il revienne pour qu'il ait participé pour rien. C'est très mesquin, mais ça nous fait beaucoup rire à ce moment-là. Allez, Viens là. ouais. Je te lâcherai pas. Tu t'apprends. Cataille, elle s'en va. En fait, pour attraper les pélicans, il y a deux méthodes. Soit on les repousse et dans l'affolement, on arrive à les attraper à l'épuisette, soit il faut faire un peu les pisteurs-trappeurs, comme font les gars, se cacher et au dernier moment surgir. Vite. Ouais, c'est bon. On arrive. Bon, Sous le pont, ouais. voilà. Ça va là, comme ça, il y a Bouge aucun risque. plus, on arrive. Super. On arrive à capturer le dernier pélican, donc je suis super satisfait. Thibaut, Joli. Ouais, c'est quand j'ai su que Bébert revenait. ouais, c'est ça. Il a mouillé. C'est désolé. Grosse victoire pour le complexe aquatique et surtout dans ma petite compète contre Béranger. Je boude. Donc, un pour les filles de la fauconnerie, un autre pour Cataille et moi, deux pour Thibaut. Ouais, parce qu'ils ont peur de moi, toi, ils ont pas peur de toi, ils te connaissent pas. C'est pas qu'ils ont peur de toi, je pense vraiment que c'est l'odeur qui les a dérangés, du coup. Mais ouais, ils aiment pas de poisson dans Ça devrait les attirer l'odeur. Béranger, je comptais un peu sur lui, la dernière fois il en avait attrapé un, mais bon, Béranger, un peu décevant, il s'est un peu loupé là. Bon. Je compterai plus sur Béranger, je le ferai plus jamais avec lui, il a perdu sa chance là. Please allow me to introduce
introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Je m'appelle Anaïs et je suis la stagiaire de Cyril, le vétérinaire. Ce matin, c'est le jour J. Consuela, notre Arachloroptère, va enfin avoir un nouveau compagnon qui vient d'un autre zoo de Planète Sauvage près de Nantes et qui est arrivé hier soir. Alors, première étape ce matin, c'est d'aller voir le mâle qui est arrivé hier soir et de vérifier qu'au niveau des plumes, elles sont bien coupées pour éviter qu'il s'envole une fois qu'il sera dans son enclos. Oui, effectivement, les plumes de la queue, c'est pas... Je sais pas si c'est pendant le transport ou pas que c'est abîmé. Oui, c'est un beau perroquet, c'est un beau perroquet. Bon, il a les plumes un petit peu souillées parce que pendant 2 jours, il a été dans une caisse et puis dans un bâtiment en attendant de partir. Donc, mais en tout cas, sinon, c'est un bel oiseau. Cyril va pour l'attraper. En fait, quand il met l'épuisette, l'oiseau écarte ses ailes. Et on voit que les plumes sont très bien coupées, pas besoin d'en couper d'autres. Donc on peut le laisser tranquille. Et on va chercher par contre Consuela. Elle est toute seule depuis le départ de Ricardo, son ancien mâle. Et donc c'est vrai que on voyait qu'elle se sentait un petit peu seule quand même. Ça se voyait, donc il avait été décidé de rapporter un autre mâle pour lui tenir compagnie. Oh la pauvre. Elle voit le truc venir. Donc pour qu'ils fassent connaissance, ils vont pas faire connaissance d'un petit abri devant leur présentation fixe. Là. Ils vont faire connaissance dans un grand box, en fait, où ils vont pouvoir se jauger et puis on va attendre qu'ils se rapprochent et qu'ils soient sur le même perchoir pour qu'ils fassent connaissance. Donc pareil, il faut l'attraper, la mettre dans l'épuisette, retourner voir le mâle. On le fait dans le bâtiment, pour un premier contact, c'est toujours mieux. Ouais, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bec, hein, donc dans ces cas-là, il faut quand même pouvoir intervenir. Et on peut la lâcher avec son mâle. Première rencontre, en fait, on n'y assiste pas vraiment parce qu'ils sont tellement stressés et obnubilés par nous. Ils nous regardent et en fait, ils se regardent même pas. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'ils étaient ensemble ou pas. Stressé là. Ce qu'on va faire, c'est... Comment tu t'appelles? On va les laisser tranquilles pour qu'ils puissent s'approcher et mettre un stagiaire Johan en surveillance pour qu'il puisse nous dire ce qui se passe. Donc là, nous, on va partir pour que ça puisse se détendre un petit peu. Ouais, on espère que ça va matcher entre les deux. On espère qu'ils vont se plaire l'un l'autre. Peut-être une belle histoire d'amour qui débute. Donc je ne sais pas. C'est la future romance du zoo, peut-être. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent et aujourd'hui je suis sur le secteur des primates. Je dois aller au Saïmiri pour remettre Courrouaille dans la loge avec le reste du groupe car il a repassé la nuit dans sa petite cage d'isolation.
On a notre mâle Saimiri qui est dans sa cage d'isolation. Et du coup, là, c'est le moment où en fait, on va mettre Courrouaille avec le reste du groupe. Oh, Gilbert. Oh, bah Gilles a du caractère. En fait, ils se mettent un petit peu à lui courir après. Du coup, on a décidé quand même pour la nuit de le remettre dans sa cage. Puis demain matin, on le remettra avec le groupe. Coucou les chouchous. Ça va les bébés? Est-ce qu'on va être sympa avec le copain? Allez, loulou. Alors lui, déjà, il a bien mangé. Ça va, mon chéri? D'abord, je disperse un petit peu la nourriture partout. Franchement, vous êtes sympa, hein? Hein, Gilbert? La pitbull, là. La veille, Gilbert n'a pas été sympa avec Courrouaille, donc je lui préviens, je lui dis juste, bah, sois sympa. Mais déjà, si vous commencez à vous chamailler, là. Et ensuite, j'ouvre la cage à Courrouaille. Attention à toi. Allez, bonhomme, faut pas que tu restes tout le temps que dans ta cage. Faut faire connaissance. Voilà. Pardon, c'est moi qui t'ai fait peur. Tiens. Courrouaille. En le remettant avec le groupe, j'espère juste que ça ira encore mieux qu'hier et que les jours qui vont suivre aussi, bah, ça ira de mieux en mieux, en fait, qu'il va se trouver une nouvelle petite famille. Ah, tu te promènes un peu plus, là, hein? Là, je reste un tout petit peu pour qu'il puisse manger, parce que je pense qu'on est un peu plus rassuré quand on est là, en fait. Voilà, ils font genre le calme avant la tempête. Et mange, mon loulou. Ça a l'air un peu difficile, quand même. Je reste un petit peu dans la loge, parce que je me dis, voilà, si jamais il doit y avoir une grosse bagarre, c'est dès le premier contact, en fait. Allez, promène-toi, marque partout. Montre que c'est toi le gars, là. T'es plus détendu qu'hier, hein. Mais vu qu'il se rassure vers nous, faut pas que je reste trop, parce que si je reste trop vers lui, s'il y a un petit souci qui vient dans mes jupons, c'est pas bien non plus. Faut qu'il arrive à se débrouiller tout seul, et qu'une hiérarchie s'installe, et qu'il arrive aussi à se faire accepter. Moi, j'ai envie aussi qu'il prenne un peu du poil de la bête, quoi, qui montre qui il est, quoi. Gilberte, viens là, que je te cause. T'es mignonne avec le nouveau. Moi, je me mets à leur place, en fait, des petits animaux comme ça. Là, d'un seul coup, il était dans une loge tout seul. On le met dans une petite cage. Il est entouré d'autres individus. Enfin, voilà, ça doit être super stressant pour eux. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, je vais te laisser tout seul, hein, faire ta vie. Et en fait, t'as qu'une envie, c'est de l'encourager et de lui dire « Allez, ça va bien se passer, t'inquiète pas. » Allez, bonhomme. Ah merde, j'ai perdu de vue. Oh bah, il est où? Ouais, si, il est là, il est sur le hamac, le gros sac. Excellent. Bah là, ce matin, ça va un petit peu mieux, parce que du coup, je vois que dans la loge, il se déplace un peu plus. Il va vers des endroits où la veille, il n'a pas été, notamment quand il va dans le hamac. En fait, tout en haut de la loge, on a un hamac. Et pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de conflit, donc ça va. Attends. Mais bande de cochons. Qui c'est? J'ai pas vu qui c'est qui a provoqué la bagarre, là. Mais allez, là, bougez. Garde-les, là. Laissez-le tranquille. Ils sont tous là. Quand il y a des conflits, c'est pas évident de savoir pourquoi ça part en bagarre, pourquoi ils le poursuivent. Donc en fait, c'est à nous vraiment d'observer et voir avec qui il va mieux s'entendre ou pas, quoi. Oh, c'est pas vrai, hein. Même s'il y a eu une petite course-poursuite, il n'y a pas eu de blessure. Ça va finir par se tasser et puis je pense que ça va rentrer dans l'ordre.
Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. On a prévu d'intervenir sur Novi, notre femelle fourmilier, lui poser un implant contraceptif. Par contre, ça serait bien qu'elle se lève. Tu veux la fasses lever? Bah ouais. Ils doivent l'endormir pour lui poser l'implant. Tu te lèves, ma nounou? Voilà. Du coup, moi, je dois aller dans la loge pour réveiller un petit peu Novi pour qu'elle se mette debout, pour que ça soit plus facile pour Cyril de la flécher. C'est dur. Je vais poser sous sa peau un dispositif qui est gros comme un spaghetti. Et ce dispositif-là, il va relarguer dans une hormone qui va empêcher Novi d'avoir des petits pendant à peu près 1 an. Aujourd'hui, on a une population de fourmiliers en Europe qui se porte bien. Je n'ai plus de zoos qui cherchent des fourmiliers. Donc si on continue à faire des bébés, il n'y a plus de place pour placer ces bébés. Donc il faut qu'on arrête pendant un moment la reproduction. Je m'appelle Anaïs et je suis stagiaire vétérinaire au zoo de la Flèche. Mon rôle, ça va être d'assister Cyril, de voir l'anesthésie, comment ça se passe. Jusqu'à maintenant, le moyen de contraception, c'était de les séparer. Donc ils sortaient l'un après l'autre. Et c'est vrai que pour des animaux qui avaient eu l'habitude d'être ensemble, c'est quand même pas top. Bah t'es pas mal. Alors il y a quasiment rien sorti. Oui, bah oui. J'espère qu'elle va me laisser m'enlever. Tu veux que je vienne avec toi? Ouais. Et en fait, il se rend compte qu'il n'a pas mis assez de pression parce que Novi a une peau super épaisse et super dure. Ce qui fait que même si la flèche fait mouche au niveau de l'épaule, elle transperce pas assez la peau et le produit ne s'injecte pas. Tiens, tu peux la refaire? 3 barres de pression, dis donc. Faut dur, hein, mais merde. C'est vrai qu'elle a rien sorti. Ah bah non. Donc il ne devrait pas bouger. C'est bon. Bah dis donc. Ils ont un métabolisme assez lent, ils viennent de se réveiller, ça peut prendre un peu de temps. Ensuite, il faut attendre que le produit fasse un petit peu effet. On sent que Novi, elle est plus trop avec nous. Elle commence à vaciller d'avant en arrière. On peut commencer du coup l'intervention. Cyril va poser l'implant entre les 2 épaules sous la peau. C'est très très dur à passer. Cyril galère un petit peu, mais finalement ça passe la peau et c'est bon, l'implant est posé. Du coup, on la met dans combien de temps là avec Jaco? On peut dans combien de temps? 15 jours, 3 semaines. Ah ouais. Et après l'implant, ça dure combien de temps? 1 an. Le fait qu'on l'implante, ça veut dire que dans quelques semaines, on pourra remettre enfin Novi et Jaco ensemble. Et ça fait vraiment très longtemps. Donc maintenant, c'est peut-être plus l'appréhension de se dire est-ce qu'ils vont bien s'entendre, comment ça va se passer quand on va les remettre ensemble. Mais en tout cas, c'est une grande joie de se dire on va avoir nos 2 fourmis sur l'enclos. Et ça, c'est génial. Moi c'est Aurore et je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche, au secteur nourriture vivarium et aussi au secteur des fauves. Bon, est-ce que Johan s'est endormi? Ce matin a eu lieu la mise en contact de Consuela avec son nouveau mari. Mon stagiaire est resté en observation, donc là je vais voir, donc il a dû se passer peut-être 1 heure ou 2 pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'accrochage et si tout va bien sur le moment en fait. Mais non, ça va, il ne dort pas. Ah, mais ils sont quand même proches encore. Ah bah ouais. Il arrête pas de faire ça, le narguet avec son pied. Et ils se sont pas touchés encore ni rien? On les voit qui sont limite côte à côte sur la grès, mais il n'y a pas eu de vrai contact tous les deux, que ce soit en mal ou en bien en fait, donc c'est un bon point en fait. J'en profite pour ramener la petite gamelle et puis la dispatcher un peu partout et puis voir s'ils mangent, malgré que je pense qu'ils sont pas trop en appétit, à part contre celui-là qui mange une petite noisette. Mais je pense que le stress, en plus qu'on soit là, qu'ils soient tous les deux qui se connaissent pas, fait qu'ils n'ont pas forcément envie de manger à ce moment-là. Bon, il a pas l'air de l'agresser en tout cas.
Donc là, on voit que tout va bien, il n'y a pas de gros accrochages. Donc normalement, on avait dit que si tout allait bien, ils allaient se retrouver donc dehors tous les deux, dans leur maison en fait, tout simplement. Donc normalement, demain, on les met dans leur habitat. On m'a annoncé donc il y avait des petits bébés tamarins qui étaient nés. Et vu qu'Aurélie est sur le secteur ce matin et qu'elle y va, là, donc elle me propose de l'accompagner. On s'approche un petit peu pour commencer à donner à manger. Et sur la maman, en fait, il y a 3 petits. Elle a carrément les 3 sur elle. On va au bâtiment des éléphants pour assister au training. Du coup, ce matin, c'est moi qui vais tenir les garçons. En fait, le souci de l'entraîneur quand il y a plein de monde, c'est d'être avec son éléphant vraiment. T'as des gens à protéger. Style, garçon. Ouais, c'est bon. Style, mignon. Avec Cyril, on passe à l'infirmerie voir notre petit Ouistiti. Qui est en soins depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, première étape, comme tous les jours, prise de température du Ouistiti. Ça fait bien plus d'1 semaine maintenant qu'il a une température normale, donc c'est quand même très positif. Just lies and you start to cry and you